Bonjour, bienvenue. Vous vous demandez pourquoi j'ai une belle écharpe rose? C'est mon épouse qui me l'a prêtée. Voilà, j'ai fait une chute au jardin vendredi en fin d'après-midi, début de soirée. Petite fracture, attelle pour 3 semaines, donc vous allez me voir comme ça pendant quelques temps. Rien de grave, tout va bien. Je suis même ici devant vous pour ce culte de Pentecôte. Oui, bienvenue pour ce temps de l'Église joyeux et heureux, celui de la venue de l'Esprit. Seigneur, nous voici en ce jour rassemblés, un jour de joie pour ton Église. Donne-nous ton Esprit comme tu nous l'as promis, qu'il se saisisse de chacun de nous et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence, qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles. Vienne le jour où la terre entière proclamera Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et je vous invite à chanter ce Dieu de lumière, l'Esprit Saint, avec le premier répond, le 35-07, la première strophe. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. En ce jour de Pentecôte, louons notre Dieu qui nous guide par l'action de l'Esprit Saint. Béni soit le Seigneur Dieu, créateur du monde, qui donne et conserve la vie au monde, qui nous aime et nous fortifie. Béni soit Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui a donné sa vie en partage et partage notre vie, qui nous aime et qui nous guérit. Béni soit le Saint-Esprit, guide et soutien de l'Église, qui éclaire pour nous l'Évangile, qui nous console et nous donne la joie. Bénissez Dieu avec tous les siens, le Dieu qui aime et sauve le monde, le Dieu qui aime et garde notre vie. Alléluia. Et je vous invite à chanter le cantique 35-06, Viens Saint-Esprit, Dieu créateur. Je vous propose de vous lever pour le chanter. Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, fais naître la foi dans nos cœurs et nous
Reconnaissons nos fautes et notre péché. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à témoigner de l'amour du Père jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ton amour, prends pitié de notre faiblesse. Tu veux que nous proclamions que tu es vivant, et nous-mêmes, nous avons peur de la mort. Seigneur, pardonne. Tu veux que nous annoncions ta lumière, et nous tâtonnons dans l'obscurité. Seigneur, pardonne. Tu nous promets la venue de l'Esprit Saint, et nous avons tant de mal à l'accueillir. Seigneur, pardonne-nous. Viens, Esprit de la promesse, défenseur venu d'en haut. Chantons le deuxième répond. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mes sœurs et mes frères, le Dieu Tout-Puissant nous envoie son Esprit pour que nous vivions dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu t'aidera. Que le Dieu qui pardonne et qui aide en Jésus-Christ vous conduise à dire oui à la vie tout entière, oui jusqu'à la vie éternelle. Amen. Saint-Esprit d'obéissance, fais de nous des serviteurs. Saint-Esprit d'obéissance, fais de nous tes serviteurs, engagés sans défaillance dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Et je vous invite à exprimer la foi sûre du pardon et de l'amour de Dieu. Et je vous propose de dire avec moi le texte qui va s'afficher. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle,
visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette confession en chantant le 35-14, Souffle du Dieu vivant. Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur au début du monde. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, ouvrez le chaos. Il planait sur les ondes pour les rendre fécondes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, planait sur les eaux. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, passe sur la plaine. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, réveille les morts. Celui qui nous fait vivre, celui qui nous délivre. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, fait l'homme nouveau. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, rassemble les hommes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, n'en fait qu'un seul corps. Au jour de Pentecôte, enflammant les apôtres, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, emplit l'univers. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs. Rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Nous lirons tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans la Genèse au chapitre 11, les versets 1 à 9. Toute la terre parlait la même langue, avec les mêmes mots. Partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Faisons donc des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors, « Bâtissons donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Le Seigneur dit, « Ainsi, ils sont un peuple, ils parlent tous la même langue, et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Descendons donc, et là, brouillons leur langue, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. » Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'a appelée du nom de Babylone, brouillage. C'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre
et c'est de là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Puis nous lirons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 21. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit que se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes dans l'admiration et disaient « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Puis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 13 à 23. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme ? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis ? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem,
souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le troisième jour ressusciter. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Merci beaucoup pour ces lectures. Vu les circonstances, je n'ai pas choisi le texte proposé pour ce matin dans la liste de notre Église. J'ai pris le texte de demain que j'avais travaillé pour le service des lecteurs, comme cela m'avait été demandé. Et notre méditation portera sur l'Évangile selon Matthieu. On se demande d'ailleurs, quand on lit ce passage, qui est le personnage le plus important ? Pierre ou Jésus ? Il y a pas mal de problèmes d'identité dans ce texte. Et il semble à une première lecture que l'auteur de ces lignes soit un grand copain de l'apôtre Pierre, plus qu'un copain d'ailleurs, un fan, un admirateur, sans mesure. Matthieu est le seul évangile à présenter un Pierre de cette importance. Sur cette pierre, je construirai mon Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Voilà l'ami Pierre tel qu'il nous est présenté par Jésus lui-même dans ce texte. Vous connaissez, vous savez quelle utilisation on peut faire de tels versets. Donc, à la première lecture de ce texte, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter au sujet de ces versets, sans tomber dans les difficultés profondes du dialogue œcuménique ? J'aime bien les jeux de mots, mais je ne m'attarderai pas volontairement sur le jeu de mots que fait Jésus sur le nom de Simon-Pierre. Jeu de mots volontaire de la part de Jésus, qui annonce la place de Pierre à la Pentecôte avec la venue de l'Esprit de Jésus sur les disciples. Alors, j'ai essayé de voir le contexte de notre texte de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a après et avant ? Avant, on est dans une série de miracles et de débats assez houleux parfois avec les pharisiens. Et on entame avec ce texte une nouvelle étape, essentielle. Nous le verrons. Jésus se rend avec ses disciples dans la région de Césarée de Philippe. C'est un territoire peuplé en majorité de non-juifs. C'est donc dans cette contrée, dans un contexte inhabituel au cadre du judaïsme, c'est dans cette région qu'est prononcée la confession de foi de Pierre. C'est sur cette terre étrangère que se manifeste la vraie nature de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les versets qui suivent vont en être une autre expression. Donc, juste après, il y a ce texte de Matthieu, les trois derniers versets. Alors, il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À partir de ce moment, Jésus, Christ, commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort
et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Là, le copain de Matthieu est bien moins glorieux. Celui sur qui sera bâtie l'Église est appelé Satan, c'est-à-dire le tentateur, celui qui fait tomber. Comment peut-on dire, à quelques paroles d'intervalle, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et s'entendre dire « Va-t'en derrière moi, Satan ». Où donc est la question essentielle de ce texte? Un texte troublant. Comment en est-on arrivé pour Pierre à une telle situation? Tout est parti de la question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Ou plutôt, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, du tac au tac, a donné une réponse qui ne vient pas de lui. Une réponse révélée par Dieu, une réponse dont il ne mesure pas toute la portée, tout le sens. Une réponse qui vient de l'Esprit. Qui dit-on que je suis? Demande Jésus. À votre avis, que représente Jésus aujourd'hui dans le monde? Plein de réponses sont possibles. Peut-être autant que de religions chrétiennes, peut-être même autant que de chrétiens. Et pour vous, qui est Jésus? Voilà la question lancinante qui revient sans cesse dans les évangiles et dans nos vies, je l'espère. Et ne plus se poser cette question me semble dangereux pour la foi. Cette question doit être comme un leitmotiv dans nos vies. Jésus est-il le petit Jésus de la crèche, le prêcheur, le révolutionnaire, le rebelle, le guérisseur, le souffrant persécuté, le tout-puissant, intouchable, le Fils de Dieu, l'incarné, le ressuscité, l'Esprit, bien d'autres encore. On pourrait certainement rejoindre les 99 attributs de Dieu dans l'islam. Alors, au quotidien, essayons de voir de quel Jésus nous sommes le plus proches. Essayons de comprendre que d'autres entendent leur relation au Christ différemment. Essayons de nous rappeler au cours de notre vie qui a été Jésus pour nous. Oui, nous avons tous une sorte d'image de Jésus, souvent assez fixe, fixée par les enseignements que nous avons reçus, fixée par les événements auxquels nous avons été confrontés et les personnes que nous avons rencontrées. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qui change, c'est notre foi en lui. Elle évolue au cours de notre vie. Voilà pourquoi Jésus demande à ses disciples, non pas comme c'est traduit souvent, « Pour vous, qui suis-je » mais il leur demande, « Pour vous, qui dites-vous que je suis » Il s'agit de dire,
d'affirmer notre foi, de la confesser, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pas seulement de la vivre pour nous-mêmes, en nous-mêmes, au culte ou dans nos temps de prière personnelle. Il s'agit de dire autour de nous qui est Jésus pour nous. Jésus, dans ce passage, ordonne à ses disciples de se taire, de cacher le fait qu'il est le Messie, le Christ, le Sauveur annoncé par les prophètes. Et cette recommandation, eh bien, elle a pris fin. Elle a pris fin avec la venue de l'Esprit, avec cette fête de Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Jésus est mort et ressuscité. Il est vivant, il est présent dans nos vies par son esprit. Nous n'avons pas à nous taire au sujet de Jésus le Christ. Il s'agit de le dire ensemble, en Église. C'est ce à quoi l'Esprit nous appelle. Pour vous, qui dites-vous que je suis ? Parfois, nous avons du mal à le faire. Parfois, cela sortira spontanément, comme Pierre, qui exprime une vérité. Parfois, on sera comme Pierre, à côté de la plaque. Que cela ne nous empêche pas de continuer. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est plus la leçon apprise par cœur pour faire plaisir. Non, ce sont des mots, ce sont des gestes, ce sont des actes qui nous sont donnés par Jésus lui-même. Alors, osez, exprimez-vous pour dire qui est Jésus pour vous. Qui dites-vous que je suis ? C'est une question qui doit nous faire bouger, nous faire changer tout au long de notre vie. Une question qui doit faire changer nos habitudes, nos vies en Église, nos pratiques. Une question qui nous apprendra la tolérance, le respect et qui fera grandir la foi. Jésus nous le redit. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Que l'Esprit de Jésus-Christ inspire nos réponses. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter, pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante toujours dans notre vie, ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour.
Alors, les annonces. Tout d'abord, les cultes. Prochain culte ici même, le 15 juin, nous fêterons la Trinité. Et puis, il y a les autres dates après. Le dimanche 15 juin, ce sera aussi le moment du Godly Play pour les enfants. Autour de la Bible, le 12 juin, à Terre-Nouvelle, le partage biblique intitulé « Dieu et Dieu font trois », nous sommes toujours dans les petits prophètes. Et puis à Dornac, ce sera le 16 juin à 19h30. Ma foi, pourquoi pas, le petit groupe de réflexion sur les grandes idées du protestantisme. Nous terminerons le visionnage du film « La dernière tentation du Christ » et ce sera le 11 juin avec un moment de débat, de rencontre. Et la dernière rencontre de juin, donc le 25, ça s'appelle Miam Miam, ça veut dire qu'on va aller manger ensemble. L'atelier clown pour trébuchant, il ne faut pas trébucher, c'est dangereux. L'atelier clown pour trébuchant et non sachant, ce sera lundi soir, le 9 juin, à 19h, ici même. Un problème? Non. L'accueil inclusif, ce sera à l'église Sainte-Marie, le 17 juin à 19h, avec partage, apéro, prière, accueil, ouverture, convivialité, spiritualité. Les autres, c'est trop petit, si j'arrive à lire fraternité. Le groupe des visiteurs se retrouvera aussi le 11 juin à 18h, ici même, suivi d'un repas. On mange beaucoup au mois de juin. Le conseil commun aura lieu le 3 juillet ici à Saint-Martin. Le conseil presbytéral de Mulhouse ne se réunira pas en juin. Les dossiers n'ont pas vraiment avancé. Donc ce sera le 3 septembre à 18h30. Et puis une préparation de la rentrée du caté aura lieu le 20 juin à 19h à la Maison du Protestantisme, rue de la Synagogue. Demain, journée consistoriale à Fellerin et au parc de Wesserlin. À 10h, le culte au temple de Fellerin. Déjeuner au château du parc avec chacun son repas tiré du sac. Une visite guidée du château. Tout cela est pris en charge par le consistoire, pas le repas tiré du sac. Il fallait s'inscrire avant le 30 mai, donc c'est trop tard. Si quelqu'un veut absolument y aller, c'est tout à fait possible. Vous comprendrez que je ne participerai pas à cette journée demain. Donc il y aura éventuellement ma place dans une voiture si quelqu'un veut y aller. Joachim. Bon, vous voyez quand même que tous les dimanches, il y a beaucoup d'annonces. Et c'est très bien. Mais pour justement éviter de surcharger, la programmation culturelle, notamment au Temple Saint-Étienne, elle sera donc de fait pas toujours affichée, pas toujours communiquée. Il y aura de temps en temps certains concerts, quelques événements, mais globalement, pour faciliter la communication, vous trouverez à l'entrée, donc dans le petit sas, un petit coin près de la porte là, vraiment consacré aux activités culturelles. Il est en train de se construire. Là, il est un petit peu plus construit que la dernière fois. Vous allez avoir donc du coup la programmation générale. Elle est hebdomadaire ou bimensuelle. C'est une grande affiche avec des petits flyers A4, enfin des feuilles A4 que vous pourrez prendre pour chez vous et pourquoi pas afficher sur votre frigo, si vous avez un frigo toutefois, ou à distribuer. Ah, ça serait vraiment l'idéal, quoi. Mais bon, voilà. Bon. C'est vrai qu'on a toujours besoin de bénévoles. Donc vous trouverez toutes les informations à l'entrée, d'accord ? Et donc l'idée c'est de prendre un petit peu l'habitude, et sans même que ça soit communiqué, si ça vous intéresse et si vous y pensez, allez jeter un petit coup d'œil à l'occasion de chaque culte. Et donc, cet après-midi, il y aura un concert de la compagnie Ligne Bleue,
Le concert s'appelle Premier Envol. Voilà, compagnie Ligne Bleue qui est déjà venue par chez nous plusieurs fois. Le concert est à 17h. C'est un concert avec billetterie. Et puis, donc ce sera de la harpe et du violon. Un duo harpe-violon à 17h cet après-midi au Temple Saint-Étienne. Voilà. Merci. Dernière petite chose quand même, je le rappelle à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir aussi le site internet du Temple Saint-Étienne. Vous trouvez toute la programmation sur 2 mois. www.templesaint-étienne-mulhouse.com. Merci. Et il y a aussi le site de la dynamique mulhousienne, mulhouseprotestant.fr. C'est maintenant le temps de l'offrande. Heureux celui qui donne avec joie, dit le Seigneur. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce. Tu as donné la force aux faibles. Tu as dédié ta langue des muets et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce. Les pécheurs se sont repentis. Le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Seigneur et le monde a vu leur amour. Fais maintenant resplendir ta gloire et manifeste ta puissance comme au jour d'autrefois. Esprit Saint, donne-nous ta lumière et ta joie. Fortifie ceux qui chancellent, soutiens ceux qui souffrent. Éclaire ceux qui cherchent. Donne force et sagesse aux hommes chargés de gouverner les peuples et de rendre la justice. Inspire ton Église. Accorde-lui ferveur, courage et amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant les hommes. Et nous unissons nos voix pour te dire ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le fruit que porte l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Reste. Je dois rester. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que la paix du Christ à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps règne dans nos cœurs. Amen. Et je vous invite à chanter le 36-24, tous unis dans l'Esprit. Et ensuite, nous écouterons le postlude.
Ne partez